Bonjour à tous, je m'appelle Damien Haas, je suis français comme vous pouvez le voir, mais je vis en Asie depuis pas mal d'années, depuis une dizaine d'années. Je suis aujourd'hui basé à Singapour depuis 7 ans et je suis en charge de l'e-commerce pour l'Asie du Sud-Est, pour Estée Lauder, pour Estée Lauder Companies. Avant ça, pour information, je vivais en Chine, j'ai aussi vécu en Corée il y a pas mal d'années. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu le marché, quelques marchés d'Asie et essentiellement l'Asie du Sud-Est. Je vais ensuite vous raconter un petit peu les marketplaces ici qui sont vraiment spécifiques à cette région du monde. Et enfin, je vais vous raconter les méga campagnes, les grandes campagnes comme le Singles Day, le 11-11 qu'on a ici, et un peu vous expliquer comment ça fonctionne et comment on peut gagner sur ces campagnes. Tout d'abord, donc je travaille pour Estée Lauder. C'est le numéro un de ce qu'on appelle la beauté prestige dans le monde. On a tout un tas de marques. Donc c'est pas juste la marque Estée Lauder, c'est aussi MAC, Clinique, La Mer. On a tout un tas de marques et donc j'opère ces marques sur 6 marchés aujourd'hui en Asie du Sud-Est et je vais vous raconter un peu comment ça marche. Alors quand on parle d'Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de gens qui pensent à des temples fantastiques. On a les plus belles plages du monde, on a une nourriture fantastique aussi. C'est vraiment l'endroit rêvé où passer ses vacances. Bon, alors, en ce moment, c'est un petit peu difficile, mais il y a bien plus que ça. C'est une région hyper dynamique. Aujourd'hui, c'est la quatrième région en termes de PIB après les USA, l'Europe et la Chine. C'est aussi une population massive, c'est-à-dire c'est un peu moins de 700 millions de personnes. C'est la troisième région la plus peuplée après la Chine et l'Inde. C'est en gros la moitié de la population de la Chine. Et c'est une population, comme vous pouvez voir, vraiment jeune, diverse. On a 5 religions, 6 langues, et on voit vraiment ici une explosion de la classe moyenne dans cette partie du monde. Alors ça, c'est une étude de Google sur la taille du marché de l'e-commerce entre 2019 et 2025. Comme vous pouvez voir, on attend et on voit une véritable explosion du marché ici. On dit que l'Asie du Sud-Est, c'est le Next E-commerce Tiger. Comme je vous le disais, c'est une explosion de la classe moyenne. Il y a vraiment une construction des infrastructures ici, à la fois en termes de logistique. Quand je suis arrivé en Asie du Sud-Est il y a 7 ans, c'était difficile d'envoyer des colis dans des îles reculées des Philippines ou d'Indonésie. Aujourd'hui, on a des solutions de logistique vraiment solides. On a des solutions de paiement qui se sont développées. Tout le monde a un smartphone ici. Donc, on est vraiment à un tipping point. Tout ça, c'est aussi accéléré beaucoup par le fait qu'il y a une empreinte retail qui est très peu développée par rapport à la France ou aux États-Unis. Aujourd'hui, on a en gros un peu plus de la moitié de nos consommateurs qui sont dans des endroits où ils n'ont pas de point de vente physique. Ce qui est intéressant, c'est que cette étude, elle est actualisée tous les ans. Et la première fois que Google a sorti ça, ils estimaient le marché de l'e-commerce pour 2025 à 88 milliards de dollars. Et tous les ans, ils se disent, bon, bah, désolé, on s'est trompé. En fait, c'est un peu plus. Et comme vous pouvez voir ici sur l'étude de 2020, ils estiment le marché en 2025 donc à 172 milliards de dollars, donc 2 fois ce qu'ils avaient prévu 3-4 ans avant. Donc, comme je disais, aujourd'hui, c'est un marché en pleine explosion. L'e-commerce en Asie du Sud-Est, en 2021, on a rejoint en gros la taille de marché de l'Australie, je parle pour rester l'odeur et pour les boîtes de grandes consos comme ça. Donc, on est au niveau, en gros, on est un tout petit peu au-dessus de l'Australie, au niveau du Japon. Ça reste des marchés qui sont un petit peu plus petits que la Corée. Ça reste un marché qui est beaucoup plus petit que la Chine, qui est plus gros que tous ces autres marchés combinés. Mais donc, on est vraiment sur une pente, sur une croissance exponentielle. Et aujourd'hui, donc, un des marchés majeurs de l'e-commerce en Asie-Pacifique. Je veux aujourd'hui vous parler d'une marketplace qui s'appelle Lazada, qui est le leader en Asie du Sud-Est, qui est détenu par Alibaba, vous savez, qui est le gros groupe qui détient aussi Tmall. Mais c'est vraiment une tendance qu'on voit dans toute l'Asie. C'est pas spécifique uniquement à l'Asie du Sud-Est. C'est vraiment quelque chose qu'on voit sur la plupart des marchés d'Asie. Comme vous pouvez voir, en Chine, donc c'est Tmall, c'est Taobao aussi, vous connaissez peut-être, c'est JD. Au Japon, on a une marketplace qui s'appelle Rakuten. En Corée, c'est Kakao. Taïwan, c'est Momo. Donc, aujourd'hui, toutes ces marketplaces, ça représente 80% de notre chiffre e-commerce en Asie-Pacifique. Et encore une fois, ça ne fait qu'augmenter.
Euh, Beaucoup de gens pensent que Tmall ou Lazada, c'est comme Amazon, mais en Asie. Et en fait, c'est des business models qui sont vraiment, vraiment différents. Amazon, en fait, c'est un business de wholesale, c'est-à-dire que les marques vendent à Amazon et ensuite Amazon, ils détiennent le consommateur. C'est leur conso et c'est la logistique Amazon, c'est le customer service Amazon, c'est les données Amazon. Le concept de Tmall et de Lazada est complètement différent. C'est un business DTC, direct to consumer. C'est-à-dire que les marques comme nous contrôlent le prix, les promotions, la logistique, le customer service. Vous avez des stores, donc c'est comme un mall, un centre commercial où vous avez des stores, donc qu'on décore comme on veut. Ça ressemble à notre type de marque. Et ensuite, c'est donc notre consommateur qui va acheter sur notre store nos offres, nos produits. C'est nous qui livrons. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus comme un mall, comme un centre commercial où on aurait une boutique plutôt que Amazon, qui est en fait un retailer qui lui-même vend à ses consommateurs. Ce qui a aussi d'importance, c'est que c'est aujourd'hui plus de 95% de notre chiffre sur ces plateformes, c'est du mobile. En gros, 90%, c'est l'app. Les 5% restants, c'est mobile web. Et donc, aujourd'hui, il y a pas de marché de stop sur ces marchés. Alors, comme je disais, ils sont en Asie du Sud-Est, Lazada et les Tmall, ils sont vraiment en train de créer tout un écosystème. C'est beaucoup plus que remplacer Amazon. C'est beaucoup plus que imiter Amazon. Et c'est même en fait remplacer tout l'Internet. C'est-à-dire que à l'intérieur de Lazada, il y a ce qu'on appelle Lazada Live. C'est le canal pour faire tout ce qui est live stream, tout ce qui est vidéo, etc. Ils ont un réseau social à l'intérieur de Lazada qui s'appelle Lazada Feed. Ça fonctionne vraiment de manière très très similaire à Amazon, pardon, à Instagram. C'est-à-dire on a des pardon, on a des followers et on fait des posts. On peut faire de l'engagement. Ça marche vraiment de manière très similaire à Instagram. On a aussi une plateforme de CRM à l'intérieur à l'intérieur de Lazada où on peut envoyer des messages et faire du life cycle, du loyalty avec nos consommateurs. Et donc voilà, à la fois c'est le YouTube de l'Asie du Sud-Est, c'est le Instagram de l'Asie du Sud-Est, le search engine, le moteur de recherche de Lazada a aussi vocation à remplacer Google dans une certaine mesure. C'est Google Analytics. Donc en fait, ils construisent tout un écosystème avec le paiement aussi, par exemple, qui est Alipay. Donc et donc qui a vocation non pas à remplacer le retail, mais à remplacer tout l'internet. Comme je disais, c'est une plateforme assez ouverte où on a tout un accès à beaucoup de données. Je vous ai montré à gauche là Lazada Analytics où on a donc toutes les infos sur nos consos, notre taux de conversion, notre trafic, etc. En plus de tout ça, comme vous pouvez le voir à droite, on a accès aussi aux rankings, au classement de marque par marque. On peut savoir pour telle et telle campagne, quelles sont les marques qui ont le plus performé, qui est en croissance, qui est en décroissance. Comme vous pouvez le voir ici aussi, ces classements sont dominés par nos marques, par les marques d'Estée Lauder, donc MAC, Estée Lauder, Clinique, Bobbi Brown. Et donc, on a des très bons résultats, mais aussi on est capable de savoir quand est-ce qu'on surperforme ou sous-performe par rapport à notre concurrence. Alors, travailler en Asie du Sud-Est, c'est un peu le Far West. C'est passionnant, mais c'est des fois un peu difficile. Euh, J'avais un boss qui me disait souvent, c'est travailler ici, c'est comme building a plane as you fly. C'est faire voler un avion et en même temps faut le construire. Le premier key success factor ici, c'est le time to market. C'est-à-dire que faut être rapide, faut être les plus efficaces, les plus rapides. Et en fait, c'est pas complètement la stratégie qui est le plus important. C'est pas d'avoir la meilleure stratégie, c'est d'être capable de l'exécuter, c'est d'être capable de walk the talk et donc de get stuff done. C'est des marchés assez fragmentés, assez compliqués, comme j'expliquais, avec des tendances un peu différentes, avec des consommatrices assez différentes, avec des langages, des langues un peu différentes. Mais un des grands un des grands challenges pour moi aussi, c'est le recrutement. On a des équipes qui sont assez jeunes, qui changent très souvent. Et donc, je suis constamment en train de faire des entretiens. J'en ai à peu près 3-4 par semaine parce que j'ai sans cesse des gens qui bougent. Enfin, donc, comme je disais, tout ça, c'est un marché qui va donc
très très vite, la grande problématique, c'est comment essayer de construire des process et des structures dans ce marché qui croît de l'ordre de 300-400% par an, sans perdre toute notre agilité, en essayant d'être les meilleurs en time to market. Donc ensuite, je voudrais vous dire quelques mots sur ces méga campagnes, sur ces méga campaigns. C'est 11/11 en Singles Day, 12/12. Il y en a beaucoup qui correspondent à des jours. Donc 11/11 c'est le 11 novembre, 12/12 c'est le 12 décembre. Il y a Lazada Birthday. Comme vous pouvez le voir à gauche, ça représente une immense partie de notre chiffre d'affaires. 75% de notre revenu, en gros, ce sont ces campagnes. Je peux pas vous dire exactement les chiffres exacts de combien on a fait sur le dernier 11/11. Mais l'ordre de grandeur, c'est qu'on fait entre 6 mois et 1 an de vente en une journée. Donc c'est massif. On peut pas gagner, on peut pas réussir notre année si on rate le 11/11. Donc on a toutes ces 11/11 qui sont des platform campaigns, c'est-à-dire que c'est Lazada eux-mêmes qui vont initier ça et qui invitent toutes les marques à participer. On peut estimer que c'est un peu similaire au Black Friday, Cyber Monday. Et en plus de ça, on a tous ces brand moments. Donc, c'est des campagnes qui sont spécifiques à une seule marque et en même temps, comme je vous disais, c'est des plateformes où vraiment ces players mettent énormément les marques en avant. Et donc, elles construisent ces grandes campagnes qu'elles appellent en général Super Brand Days, qui est pendant une journée, toute la plateforme va être aux couleurs d'une seule marque et toutes les bannières vont être Estée Lauder ou Bobbi Brown, comme vous pouvez voir ici. Toutes les communications vont être à propos de cette campagne, etc. Ce qui est vraiment intéressant dans ces campagnes, c'est que c'est beaucoup plus que juste une promotion. Quand j'ai commencé ma carrière, faire de l'e-commerce, c'était assez simple. On faisait 30% de discount, on mettait ça dans les systèmes et on appuyait sur le bouton, on attendait le lendemain et le surlendemain, on avait nos ventes. Là, comme vous pouvez voir, toutes ces campagnes, c'est toutes ces 360 activations. On a des événements offline, on fait venir des influenceuses, on a des UGC, des User Generated Content sur les réseaux sociaux. On crée des unboxing experiences, c'est-à-dire qu'on crée des boîtes particulières dans lesquelles on va mettre un peu de parfum et on a énormément de consos, par exemple, qui vont poster ça sur les réseaux sociaux en disant regardez, j'ai reçu ma boîte Estée Lauder. Quand j'ouvre ça, c'est magique, ça sent hyper bon et regardez comme c'est beau et tout ça. Donc ce sont vraiment des campagnes qui sont à la fois intégrées avec le online et le offline, qui sont à la fois bien sûr des commercial activations, mais aussi des campagnes de brand engagement où on va vraiment construire la awareness et equity de nos marques. C'est aussi des moments de recrutement. Pendant ces campagnes, on fait entre 80-90% de nouvelles consommatrices sur nos marques. Donc c'est vraiment énorme et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on arrive à grossir de 4 à 5 fois d'une campagne sur l'autre. Si vous vous concentrez sur les mêmes consommatrices, vous n'allez pas pouvoir faire 5x, 5x. Donc, à chaque fois sur ces campagnes, on a des taux de recrutement qui sont vraiment immenses, qui sont conséquents, et on a énormément de tactiques pour essayer d'activer ça, c'est-à-dire à la fois des discovery sets, toutes des techniques de sampling, etc. Donc, c'est une nouvelle région et c'est toutes ces jeunes femmes qui s'ouvrent à la consommation de ces produits-là, qui ont un disposable income qui est assez important pour s'offrir un sérum Advanced Night Repair, par exemple, à $100. Et donc, on est vraiment sur du pur recrutement et donc on est concentré sur comment attirer ces nouvelles consommatrices. Alors, ces campagnes, comment ça marche? En effet, le chiffre d'affaires, il vient en une journée. C'est 24 heures, mais en fait, quand on regarde la campagne, c'est une campagne qui est beaucoup plus longue que ça. Qui en général est autour de 2-3 semaines avec une phase de pre-teaser, une phase de teaser de l'ordre de 2 semaines. Et pendant 2 semaines, on va donc commencer à comment dire, parler de nos offres. On va encourager nos consommatrices à ajouter des produits à leur panier, faire du pre-sale, c'est-à-dire pré-acheter nos produits, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe?
à minuit. C'est le grand coup d'envoi. Et comme vous pouvez voir ici, on fait des chiffres qui sont phénoménaux entre minuit et 1 heure, 2 heures du matin. Donc, add to cart, pre-sale, tout ça, ça e-checkout entre minuit et 1 heure du matin. On a aussi des petits pics en gros le matin entre 6, 7 heures, 8 heures du matin quand une consommatrice se réveille et puis ensuite à minuit un petit peu autour de 10 heures, 11 heures du soir. Ce qui est aussi d'assez excitant ou fatigant, c'est ces war rooms. Donc on est tous dans les bureaux de Lazada avec nos équipes, avec nos agences et donc on ajuste tout ça en temps réel entre ajuster les offres, ajuster le merchandising, ajuster les créas, etc. Et donc on fait vraiment du temps réel là-dessus. Je vais pas aller dans le détail de toute notre journey sur Lazada et des lancements, etc. Ce que je voudrais juste, et c'est ma dernière slide, vous montrer la première. On a lancé en 2017, en septembre 2017, et notre premier 11-11, on a fait $29 000. C'est autant dire rien du tout. Et ça nous a mis 1 an à faire notre premier $1 million, à avoir $1 million sur cette plateforme. Et depuis ça, on a eu une accélération. Donc, notre deuxième 11-11 et notre troisième 11-11, donc 2 ans et quelques après le lancement, on a fait pour la première fois notre $1 million day. Ça, c'était en novembre, il y a 1 an et 2 mois. Et quelques mois après, on a fait pour la première fois $1 million en 1 heure seulement. Et depuis, il y a une accélération de ça. Et le dernier 11-11, donc en novembre, il y a 2-3 mois, on a fait $1 million en 10 minutes. Donc, comme vous pouvez voir, il y a vraiment une croissance exponentielle. C'est un marché hyper excitant et avec un potentiel sans fin. On ambitionne, comme vous avez pu le voir, de devenir le troisième plus gros marché e-commerce après les États-Unis et la Chine. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Thank you. Terima kasih. Salamat. Come on.